qui est mon travail. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de filmer un tag que j'ai été tagué par Catherine Destout, que je vais mettre son lien de chaîne en barre d'informations. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a quand même 25 questions, puis c'est quand même assez long à répondre à ces questions-là en général. Donc je vais commencer tout de suite avec la question numéro 1. Quel était ton premier tweet? Donc il a fallu que je me fasse envoyer mon historique de tweets parce que j'avais trop tweeté, puis j'étais pas capable de remonter jusqu'à mon premier. Donc finalement, avec mon historique, j'ai pu trouver mon premier tweet qui était le 25 mars 2010, puis j'étais vraiment cool parce que je parlais en anglais. J'ai écrit I'm shopping at Montreal's Eaton Center tonight. Need something new. Donc ça fait quand même quelques années que je suis une accro du shopping. Donc numéro 2, quelle était ta première vidéo sur YouTube? Ma première vidéo sur YouTube est plus en ligne malheureusement, mais je trouvais qu'elle était juste vraiment très inintéressante. J'ai encore des très vieilles vidéos sur ma chaîne, mais celle-là, elle l'est plus. C'était un haul du Ardennes. Puis c'est ça, fait qu'il est plus en ligne, vous pouvez plus le voir malheureusement, mais je vous dis, vous manquez pas grand-chose. Numéro 3, qui était la première personne à qui tu t'es abonné sur YouTube? La première personne, je crois que c'était la chaîne de Loxy Hair, les deux sœurs qui ont les Loxy Hair Extensions. Puis, sinon, pour les Québécoises, je crois que c'était Diva Jolie. Donc, salut Joliane, je pense que tu es la première personne à qui je me suis abonnée côté Québec. Ensuite, quelle était ta première photo Facebook? Photo de profil. Donc, ma première photo de profil, c'était celle-ci. C'est une photo que j'ai prise en 2008 ou 2009. On avait fait un petit shooting photo avec deux de mes amis. Un de mes amis qui était étudiant en arts plastiques puis qui aimait beaucoup faire de la photographie. Fait que c'est ça, c'était une photo que j'ai postée en 2009 sur Facebook. Je crois que c'est l'année où je me suis inscrite sur Facebook d'ailleurs. Je suis pas certaine que c'est ma première par contre, mais en tout cas. Question numéro 5. Parles-tu toujours à ton premier amour? Non, je ne crois pas. Premièrement, je pense que les chums que j'ai eus avant mon chum que j'ai présentement, c'était pas vraiment des... C'était pas le grand amour là, comme je le connais maintenant. Ensuite, numéro 6. Quel est le premier breuvage alcoolisé que tu as bu? Je crois que c'était de la Cosmo. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. C'était style de la bière boomerang, puis tout ça. Là. En tout cas, il me semble que c'était la Cosmo que ma mère m'avait acheté pour aller dans un petit party, là, puis j'avais pas le droit d'en prendre plus que 2 ou 3. Là. En tout cas, c'était bien drôle. Merci maman quand même de m'avoir permis cela. Il y a beaucoup de mères, je pense, qui voudraient pas acheter de la boisson à leur enfant mineur. Quel était ton premier travail? Mon premier travail, ça a été... j'étais vraiment chanceuse, j'ai été réceptionniste dans un bureau de comptable. J'étais assez jeune, j'avais genre 15 ans. Je pense que j'avais 15 ans. Mais évidemment, le bureau de comptable appartenait à mon beau-père. Donc, merci maman pour cette belle connexion. Tu m'as fait vivre une belle expérience. Quelle était ta première voiture? Ma première voiture, ça a été une Mazda Protégée 98 que j'ai payée de ma poche. Puis, mon Dieu que ça m'a coûté la peau des fesses cette auto-là. Les réparations que j'ai dû mettre dessus. Je pense que j'ai payé 3 fois le prix que je l'avais acheté au départ tellement que j'ai dû mettre de réparation dessus, ça avait juste pas de bon sens. Numéro 9, On recommence. Numéro 9, qui est la première personne qui t'a texté aujourd'hui? Pour l'instant, il est présentement 10h22 du matin, donc il y a encore personne qui m'a texté. Et je soupçonne que ce sera probablement mon chum qui va me texter quand il va se réveiller. Dans la même ordre d'idée, qui est la première personne à qui tu as pensé aujourd'hui? Ben, ça a été mon chum, évidemment, parce que je me réveille toujours à côté de lui. Puis, quand mon cadran a sonné, il m'a serré dans ses bras, puis c'était full un beau moment d'amour. Donc, voilà. Numéro 11, qui était ton professeur en première année? Donc, moi, vous savez probablement peut-être pas ça de moi, mais j'ai sauté une année. Ça a été ma première année. J'ai fait... Première année jusqu'à Noël, puis après Noël, j'ai été en deuxième année. Puisque moi, j'ai 2 grandes sœurs, puis à la maison, on jouait au professeur, puis tout ça, fait que j'avais certaines notions déjà de base. Donc voilà.
Donc, c'est ça, mon professeur de première année, je l'ai eu seulement une moitié d'année, mais je crois qu'elle s'appelait Lucie, si je me trompe pas. Mais comme je vous dis, là, c'est assez vague pour moi, là, ce moment-là, donc c'est ça. 12, où es-tu allé à ton premier vol en avion? J'ai été en Italie. Donc, je me compte vraiment chanceuse d'avoir pu avoir un si beau premier voyage en avion. C'est ça, je me suis rendue directement de Montréal à Rome pour mon premier voyage en avion. Qui était ta première meilleure amie et lui parles-tu encore? Ma première meilleure amie s'appelait Sarah. C'était ma voisine toute mon enfance. Dans le fond, on a été voisines collées. Non, on se parle plus vraiment. La vie, que voulez-vous? Mais on se parle plus vraiment, mais tu sais, on n'est pas en froid non plus, là. On est toujours amis sur Facebook et tout ça. Ensuite, où était ta première soirée pyjama? Probablement chez cette même Sarah. Étant donné qu'on était voisines puis qu'on se connaissait, j'ai des photos avec elle, on avait 3-4 ans, là, puis on promenait mon lapin en pouce-pouce. Puis en tout cas, ça fait tellement longtemps que... ça fait tellement longtemps. On a été amis ensemble très très jeunes, donc ça a été probablement chez elle ma première soirée pyjama. Quelle est la première chose que tu as faite ce matin? Probablement j'étais allée faire pipi. Mais sinon, je me suis lavé le visage. C'est pas mal une des premières choses que je fais le matin. Quel est le premier concert que tu as vu? Mon premier concert, ça a été Carmen Campagne. Puis je suis sûre que plusieurs d'entre vous, peut-être pas maintenant, là, parce que j'ai 23 ans. En tout cas, il y a plusieurs de mon âge, en tout cas, que ça a été leur premier concert aussi, puis je trouve ça bien drôle. Puis en plus, pendant ce concert-là, elle avait appelé toutes les Camilles sur scène, parce que je pense qu'elle avait une chanson avec le nom Camille dedans. Fait qu'elle avait appelé toutes les Camilles sur scène, puis ma mère, elle voulait que j'y aille, puis j'étais full trop gênée, puis j'ai fait une mini-crise pour pas y aller, là. En tout cas, bref, de bons souvenirs. Comment as-tu brisé ton premier os? Je me suis jamais cassé d'os et je touche du bois parce que je me suis jamais cassé d'os jusqu'à maintenant, puis j'espère vraiment jamais m'en briser parce que ça n'a pas l'air super agréable. Quel était ton premier piercing? Les oreilles, évidemment. J'avais supplié ma mère, je pense que j'avais 7 ans. Je voulais vraiment me faire percer les oreilles, là. Mes parents, ils m'ont pas percé les oreilles quand j'étais bébé, là. Je sais qu'il y en a plusieurs qui font ça, mais j'imagine que c'était pas dans leur valeur à mes parents. Puis, c'est ça. Je pense que j'avais à peu près 7 ans, puis j'ai demandé que je voulais absolument avoir les oreilles percées pour faire comme les grandes. Ensuite, quel est le premier pays étranger que tu as visité? Donc, mon premier pays étranger, si on peut appeler ça un pays étranger, ça serait les États-Unis. J'ai été plusieurs fois en vacances aux États-Unis, à Ogunquit, puis Virginie. En tout cas, j'ai fait quelques voyages aux États-Unis quand j'étais plus jeune. Quel est le premier film que tu te rappelles d'avoir vu? Là, j'ai hésité longtemps entre Bernard et Bianca ou Le Roi Lion. Mais je pense que Bernard et Bianca, c'est sorti avant Le Roi Lion, donc je dirais Bernard et Bianca. Puis j'ai vraiment aimé ce film-là, même si c'était angoissant, mais il y a toujours de l'angoisse dans ce genre de petits films d'enfants-là. 21. Quelle était la raison de ta première retenue? Donc, ma première retenue à l'école, j'ai pas un souvenir exact, là, mais j'imagine que je pense que je devais être en secondaire 3 à peu près, puis ça devait être parce que j'avais manqué trop de cours. J'avais loafé une couple de cours, puis après quelques absences, il me semble qu'il faut que tu reprennes tes cours, en tout cas. Fait que c'est ça. Ça a été ma première retenue. J'en ai pas eu beaucoup, honnêtement. Je pense que ça devait être peut-être la seule, ou c'est peut-être arrivé 2 fois. Là. J'ai pas eu même retenue dans la vie. Ensuite de ça, qui était ton premier colocataire? Je me trouve vraiment chanceuse de pouvoir dire que mon premier colocataire a été mon chum. Donc, c'est ça. Ça faisait 3 ans qu'on était ensemble quand je suis déménagée en appartement, puis on a déménagé ensemble. Donc, voilà. Quel était le premier sport que tu as pratiqué? Mon premier sport que j'ai pratiqué, ça a été les cours de natation que mes parents m'ont payé. Donc, j'étais vraiment jeune, là. Je me rappelle pas quel âge, mais j'ai fait plusieurs cours, plusieurs années, là. Puis on avait des petits écussons là, en genre de tissu, là. C'était bien cool. Quelle est la première chose que tu fais quand tu arrives à la maison? Quand j'arrive à la maison, je sors automatiquement mes chiens.
pour qu'ils fassent leurs besoins parce que c'est la vie, hein, la vie des chiens. Et dernière question, mais non la moindre. Quand était ton premier baiser? Je crois que c'était en secondaire 3. Puis honnêtement, le souvenir que j'en ai, c'était horrible. C'était le pire baiser de l'histoire des baisers. Puis genre, c'était dans un party, puis il me semble que le gars, il embrassait bien trop la bouche ouverte, puis bien trop de bave. Puis sérieusement, quel souvenir horrible. Je veux même plus jamais m'en rappeler. Fait que c'est ça, c'était tout. C'était la dernière question du tag. J'aimerais taguer plusieurs de mes collègues, si on peut appeler ça collègues. J'aimerais ça taguer Girly Addict, Makeup XX2, ML La Fashionette, puis Amy Fashion Impact. Fait que si ça vous tente de faire ce tag-là, ben, je vous tag. J'aimerais vraiment ça voir vos réponses à ces questions-là. Puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!